Alors j'en viens aux ingénieurs innovants et à fort pouvoir d'initiative. Ça, c'est un vrai problème. C'est un problème pour la SNCF, qui est une boîte qui a une forte réputation d'innovation, portée par le TGV, puis maintenant par voyagesncf.com, par IDTGV, etc. Innovation marketing ou innovation technique, les deux. Et en même temps, c'est une boîte dont la structure génétique est fondée sur la sécurité des circulations. Et ça conduit peu à l'innovation. Ça peut être un stérilisateur d'innovation absolument fantastique. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on ne doit rien faire dans la maison qui puisse diminuer de quelque manière que ce soit le niveau de sécurité de la circulation des trains. Et ça, c'est pour nous une barrière d'innovation. Or, nous avons besoin d'innovation. Et nous allons d'ailleurs, nous avons un projet d'entreprise qui s'appelle le projet industriel. Nous en sommes à la 4e étape. J'ai lancé ça quand je suis arrivé à la SNCF en 96. À la 4e étape, l'axe de cette 4e étape sera l'innovation. Parce que, on en a besoin dans la concurrence. Et 2, c'est un levier formidable pour faire bouger la maison et pour motiver les personnes. Donc, nous avons besoin de porteurs d'innovation. Et je ne suis pas sûr que les ingénieurs français soient vraiment hyper créatifs. Ça, c'est un de nos soucis. Les formations françaises académiques, je ne parle pas uniquement de celles que vous assurez, l'ensemble des formations françaises académiques n'est pas orienté comme celle, par exemple, aux États-Unis, vers la créativité. Alors déjà, à la maison, s'ils portent peu, si en plus nous n'avons pas de support, si nos jeunes cadres ne viennent pas avec une mentalité d'innovation, ça devient vraiment difficile. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que là aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais nous aurons besoin de plus en plus dans l'avenir d'ingénieurs capables d'innovation et pas uniquement d'innovation technique. D'innovation managériale, d'innovation commerciale, d'innovation marketing. Il faut que nous développions la créativité. C'est un vieux sujet, mais absolument essentiel pour nous. Nous le sentons bien, de plus en plus nous sommes dans la compétition, et de plus en plus, cette compétition se fait sur ce que nous appelons les idées d'avance. C'est pour nous un véritable défi que d'orienter toute la boîte, et donc ses personnels, vers l'innovation. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, vous l'avez compris, nous n'attendons pas des grandes écoles qu'elles nous fournissent un produit fini. Ça serait même dangereux pour nous. D'abord parce que j'ose espérer que le produit n'est jamais fini et que même à mon âge avancé, je n'ai pas complètement fini de m'améliorer. Donc je crois qu'il serait dangereux de chercher un produit fini. Nous cherchons des jeunes ayant une culture scientifique et technique forte, une ouverture d'esprit qui les rende aptes à gérer le changement et à constamment regarder ce qui se fait autour. Et enfin, et là j'en rajoute, mais j'en rajoute à dessein parce que c'est pour nous essentiel, qui est une capacité de créativité, une capacité de prise d'initiative, une capacité d'innovation. C'est pour nous tout à fait essentiel. En tout cas, merci de ce que vous nous apportez, parce que quand même, le produit des grandes écoles françaises, il est sacrément bon. Merci.